Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il faut savoir que ça fait officiellement 1 an depuis le 7 que nous vivons ensemble avec Louis. Alors certes, ça fait 3 ans et quelques que l'on est ensemble. Du coup, il faut savoir que ça ne fait seulement que 1 an que l'on habite réellement ensemble, vie commune, tout ça. Je vais vous parler du coup de la maison. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer, des choses à faire, des choses qu'on a fait, etc. Je vais vous montrer, je vais faire un petit peu le tour. Mais aussi, je vais vous parler du fait de qu'est-ce que ça fait. Du coup, est-ce que Louis m'a montré une facette de lui qui est dérangeante au possible? Peut-être. En tout cas, je vais vous parler de tout ça. Ça va être très cool, ça va être très fun, très rigolo. Bien évidemment, toujours dans la bonne humeur. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, on va commencer déjà simplement dans cette maison. Déjà, cette maison est extraordinaire et j'en suis très contente. Mais il faut savoir qu'on a eu quelques petits problèmes. Il faut savoir que même encore 1 an après, parce que ce n'est toujours pas arrangé, mais dans ma maison, quand il pleut dehors, il pleut dedans. Oui, il pleut par la clim de la pièce de Louis. Et ça, c'est un truc un petit peu problématique qu'on essaye d'arranger, etc. Parce que c'est pas comme si on était à Paris et qu'à Paris, il pleuvait littéralement tous les jours de l'année, ou en tout cas la majorité des jours de l'année. Donc c'est quand même quelque chose de très chiant. Donc ce point-là de la maison, c'est le seul, on va dire, point noir de la maison. Donc ça encore, ça va. Mais sinon, tout le reste de la maison est plutôt cool. Notamment ce qu'il y a derrière moi, la bibliothèque que vous connaissez sûrement si vous avez vu ma vidéo de la bibliothèque justement sur mon autre chaîne qui maintenant est fermée. Et bien effectivement, cette bibliothèque. Et beaucoup me demandent qui a fait cette bibliothèque. Je vous mets leur Instagram dans la description et comme ça vous allez bien pouvoir regarder, vous renseigner. Je rappelle que c'est du sur-mesure, que c'est du vrai bois genre hyper costaud où ils font tout maison eux-mêmes et qui construisent tout de A à Z. Donc ce n'est pas un prix classique d'une bibliothèque Billy que vous pouvez acheter évidemment bien à Ikea. C'est beaucoup plus cher que ça. Donc si vous faites du sur-mesure et si vous cherchez à faire ce genre de choses, évidemment il va falloir y mettre le budget. Mais bon, ça après vous voyez avec vos envies, etc. si un jour vous voulez avoir une bibliothèque comme celle-ci, plus petite, plus grande. Maintenant je vais vous emmener dans une pièce où je vous ai pas tant montré que ça et qui du coup va être en construction, justement par les personnes qui ont fait la bibliothèque. Alors nous sommes dans la fameuse pièce chambre d'amis où quand ma mère vient dormir, des amis viennent dormir, etc. et s'installe ici. Mais il faut savoir que cette pièce depuis donc 1 an n'est pas utilisée autrement et n'a pas de décor comme j'aimerais. Et justement je vais vous mettre une petite idée mood board de ce que ça peut potentiellement donner, sur quoi on travaille et sur quoi est-ce que ça va aboutir. Voilà, c'est une pièce plutôt simple. Ici on a un vieux bureau où je dessine, etc. mais je l'ai mis là pour le mettre là, mais il ira ailleurs. Ici on a ma bibliothèque en attendant de romans Tolkien et là-bas c'est une salle de bain. Bref, tout ça pour dire que pour l'instant cette pièce n'est pas très intéressante, mais ça va devenir en fait, on va dire ma bibliothèque privée, mais seulement que de romans. Je mettrai de quoi dormir pour les gens, comme ça quand on continuera d'inviter les gens à dormir à la maison, en général c'est la famille, hein, voilà, on pourra toujours les faire dormir dans cette chambre, sauf qu'on va transformer ça plutôt avec un canapé clic-clac ou un truc du genre, enfin bref, quelque chose de beaucoup plus harmonieux avec ce que je veux faire, et du coup tout ça, ça va sauter, ça va disparaître. Ça aussi je pense que ça va sauter, ce sont des rangements, donc on va faire tout dégager, mais ça je vous ferai une vidéo complète de la transformation de cette chambre, comme ça vous allez le voir, ça fera on va dire une vidéo travaux pour voir le avant-après, mais j'ai vraiment très hâte parce que j'ai beaucoup de romans, je suis une lectrice de romans fantasy en général, romantaisie, fantasy, tout ça, voilà. Pour ce qui est de cette pièce qui est ma pièce de stream, pas grand chose va changer en fait, hein, parce que je vais laisser ça comme ça. C'est là aussi où de temps en temps je joue aux jeux vidéo, etc. Le seul changement que j'avais fait était du coup l'emplacement de la télé, etc. où en fait il y avait une armoire et j'ai tout pété, et j'ai d'ailleurs jamais rebouché le trou qu'il y avait en haut, voilà. Mais c'est le seul détail, on va dire, qui a changé depuis qu'on a eu la maison et où j'ai fait péter l'armoire complète. Là, je suis dans la pièce de Louis et c'est par ici que ça coule. Et non, ce n'est pas la clim, on a essayé de voir et tout avec un climatisier. Comment tu dis? Un gars de la clim? Le gars de la clim. Et du coup, en fait, il y a un truc, quand il pleut, ça coule ici. Et ça dégouline tout le long et ça vient s'éclater ici. Mais là, ça a été nettoyé. Mais il y avait des couleurs dégueulasses et tout. Enfin bref. Et là, heureusement, aujourd'hui, il ne pleut pas. Donc, il ne pleut pas dans la maison. Je vous ai pas montré le bureau de Louis parce que je pense qu'il en fera toute une vidéo. Parce que justement, les personnes qui ont fait ma bibliothèque, les ébénistes qui ont fait ma bibliothèque, sont en train de refaire toute l'entièreté du bureau de Louis. Et donc, je ne vous le montre pas parce qu'il s'en chargera sûrement, lui, sur sa chaîne
chaîne Louis, j'espère, je sais pas, peut-être qu'il filmera ça. Et maintenant on va passer au sous-sol. Bon, alors ici il y a encore beaucoup de bordel qu'il faut que je range, évidemment. C'est super compliqué d'essayer de tout caler, etc. Mais c'est seulement ce qui reste, on va dire, de plus chiant à ranger du déménagement, sachant que ça fait 1 an qu'on a déménagé. Ici, ça va bouger. Ça sera pas à cette place-là, vous le savez, hein, je vous en avais parlé dans le vlog précédent. Ça résonne beaucoup. Hein. Ici, c'est un semblant de salle de sport que je ne peux plus pratiquer malheureusement parce que j'ai mon hernie discale qui m'en empêche, tout simplement. Et ici, on a une petite zone qui sera mon futur atelier de poterie, voilà. Tout ça, par contre, ce sont des bouquins, des romans, des trucs qui justement vont aller dans la pièce en haut. Donc j'ai très hâte de les sortir parce que j'en ai un peu marre de les laisser pourrir dans les cartons. Et voilà, on aimerait que ça clean, on aimerait que ça dégage. Mais il faut savoir que je sais pas si vous avez déménagé, vous, dans les années qui ont précédé, mais est-ce que vous avez toujours des cartons de déménagement? Et c'était exactement ce qui s'était passé quand j'ai déménagé à Tours et que j'avais acheté ma première maison. 3 ans après, j'avais toujours des cartons. Je sais pas si ça vous fait la même, mais je sais pas, il y a toujours, en général, quand tu déménages, il y a toujours un moment où tout le temps, tu auras des cartons. Maintenant, venons-en au sujet ultime de cette vidéo, évidemment. Est-ce que nos 1 an de vie commune nous ont fait avoir peut-être des désaccords, des trucs? Parce que, en général, quand t'es avec quelqu'un depuis très longtemps, il faut savoir qu'avant, avec Louis, il vivait à Paris, il a toujours vécu à Paris, et moi, je vivais à Tours. Durant nos 2 premières années et demie de couple, on vivait un petit peu séparés. Il venait de temps en temps chez moi, et je venais de temps en temps chez lui. Déjà, il faut savoir, premièrement, premier détail, certes, on habite ensemble, mais j'ai vécu plus de temps dans cette maison que lui. Tous les 1 mois et demi, 2 mois, Louis part 1 mois au Japon, voire plus, voire moins, ça dépend, mais souvent c'est 1 mois et demi. Donc du coup, en fait, on habite ensemble, mais une grosse partie de l'année, il n'est pas là, parce que je ne vais pas tout le temps le rejoindre au Japon. Donc voilà, c'est vrai que sur ce point, on va dire qu'on n'est pas un couple traditionnel dans le fait que l'on vive ensemble, totalement sur un temps défini où il rentre le soir après en rentrant du boulot, moi aussi, etc. Pas du tout. Mais ça, on le savait déjà, puisque c'est ce qui arrivait déjà quand j'habitais à Tours, et c'est quelque chose qui nous dérangeait vraiment pas du tout. Et j'avoue que ça me dérange toujours pas du tout, parce que j'aime avoir de la solitude. J'aime être tranquille. Moi, j'aime me plonger dans des bouquins, j'aime me plonger dans des jeux vidéo, et j'aime rester chez moi tranquille, sans parler à personne, sans rien faire. Donc, c'est un côté pratique quand tu vis avec une personne. Alors maintenant, dans le caractère, est-ce qu'il y a des choses que j'ai trouvées chez Louis? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins faciles? On va en parler avec lui, puis je vais lui dire mes pensées, toutes les choses que je pense, il va réagir, et vice versa, il va me dire est-ce qu'il y a des choses qui plus ou moins lui plaisent chez moi ou pas, et puis des trucs qu'il aurait découvert et qu'il regrette amèrement de notre façon de vivre. Bienvenue pour ton procès. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert que, vu qu'on n'habitait pas vraiment encore ensemble, un truc qui t'a apprécié découvrir, et un autre truc que t'es en mode ah putain, elle est quand même sacrément chiante celle-là. Moi par exemple, de te voir cuisiner me fait plaisir. Le fait que tu cuisines, je ne savais pas. Mais c'est vrai qu'il cuisine énormément. C'est toi qui cuisines le plus, je pense. En fait, le truc, c'est que je pense que si on doit compter, le truc, c'est que non. Mais si on compte le nombre de fois où je cuisine quand je suis là, oui. Là, oui. Elle commence par le positif. Toujours. Garde cette note. Tu sais déjà c'est quoi? Bien sûr, c'est la lessive. Je dirais plus globalement, tu es rassuré que je sois dans cette maison parce qu'effectivement, je fais beaucoup de choses. Mais ça dépend, mais en fait, le truc, c'est que si vous voulez, ce que j'avais décrit, c'est qu'en fait, on n'a pas le même jauge. Imagine, on va dire que 10 c'est super propre, ouais, et que 0 c'est le crade absolu. C'est le crade absolu, ouais. Moi, j'interviens quand c'est à 3, et toi, t'interviens quand c'est à 5. Et c'est ça que je lui ai expliqué, c'est que si on part de ce principe-là, là, je sais que tous les messieurs, ils sont comme ça. Ils ont leur bière à la main, ils disent putain, merci. Et du coup, le truc, c'est que si moi j'interviens à 3 naturellement j'interviens à 3 et que elle naturellement intervient à 5, bah moi j'interviens jamais en fait. Si je ne me discipline pas à obliger à intervenir avant, ça ne viendra jamais de moi-même. Ça vient de moi-même à 3. Donc ça veut dire si que faut que j'intervienne à 5, les hommes ont une vision crasseuse de la vie. Parce qu'on n'a pas les mêmes trucs. Typiquement, toi, moi je trouve que tu fais beaucoup trop de lessive, tu vois. C'est-à-dire que moi, je porte mes fringues entre guillemets au moins 2 fois, tu vois. Par contre, toi, à un moment, t'as touché un textile, tu le mets à laver. C'est que moi, du coup, je suis à un point où je compte mes heures de sommeil pour pouvoir travailler plus. C'est vrai. Ce qui fait que le fait de, entre guillemets, même ne serait-ce que consacrer, disons, 2 heures de ménage par semaine. Non, je peux pas. Ben moi, dans ma tête, c'est 2 heures de perdu où j'aurais pu faire des trucs. Après, en ce moment là, c'est vraiment pas une période très rigolote. Oui, déjà, mais après, j'en rigole et je fais genre et tout, mais je m'en plains pas trop non plus. Non, pas du tout. Voilà. Et donc un point positif que t'as vu chez moi? Non, un truc négatif, parce que moi j'ai dit négatif chez toi. Vas-y, balance, je suis prête. Je suis parfaite?
Non, t'es pas parfaite, ça, c'est sûr que non. Bah pourquoi? Genre tu sais pas, moi je t'ai Non, balancé, je te jure. moi je Mais t'ai moi- balancé le truc du ménage et là Mais t'es moi, là je en mode moi je ne lui reproche rien parce qu'elle est parfaite mais alors non. qu'elle, elle Non. cette connasse, elle m'a reproché le ménage, Non, le mais machin. justement, à la limite, j'ai pu le rapprocher parce que maintenant que t'as compris ce système de on intervient à 3 et Oui. vous à 5, tu vois, C'est vrai. j'ai plus grand chose à dire. Genre, quand t'as un truc en tête, faut qu'on le fasse tout de suite. Mais ça, Ouais, c'est vrai ça. mais ça me rappelle un peu mon père, ça aussi. Il est pareil. Tu peux être en train de faire un truc autre chose ou genre t'es pas dispo pour faire autre chose, mais toi, vu que tu t'es mis en tête qu'il fallait faire ça, bah faut le faire tout de suite. Mais je sais que j'ai relativement intérêt à stopper toutes les activités que j'étais en train de faire pour le faire directement. Non, pas quand tu écris, je Non, respecte oui, ça. quand- Mais pas quand. Je sais que quand t'es beaucoup dans le boulot, là, Ouais. je suis vraiment. Mais je après, là, laisse. là, on est en période, je vous le dis, là, je vais être honnête. Ouais, là, je te parle, demande rien. je parle pas beaucoup de ma vie, entre guillemets, sur mes réseaux sociaux et tout. Je fais pas beaucoup de stories ou quoi, mais je vais être honnête, là, en ce moment, c'est horrible pour moi. Là. Mais je suis très conciliante, attention, hein, j'en rigole pour le ménage et tout, mais en vrai, je lui demande pas grand chose. Il y a juste deux, trois trucs en vrai. Et tu sais, je pense que ça vient de mon toc des dents. Ouais, il y a un truc similaire, peut-être. Le moindre truc que je bois, que je mange, il faut que je me lave les dents. Et pareil, si j'ai porté, ça, je ne pourrais jamais le reporter. Ça va pas ou quoi? J'ai monté l'escalier, j'ai sué. J'ai monté Les les. jeans, à la limite, je le fais, je réutilise, tu vois. Combien de fois 2. 2 fois Ouais, 2. Genre, tu portes 2 fois ou tu réutilises 2 fois et du coup t'es à 3? Non, je porte 2 fois. Lui, il est à laver la soie. Les jeans, c'est une semaine. Mais il n'y a pas de truc et positif non plus. Qu'est-ce que t'as vu de positif à cela? Putain, mais on vit ensemble depuis 1 an. Positif, négatif. Ah, de positif Bah, négatif, c'est bon, là, je l'ai dit. C'est quoi négatif? Je sais plus. Tu regarderas dans les Merci pour cette intervention. De rien. Donc du coup, tu es plutôt content et tu as une bonne estime de notre couple. Honnêtement, je trouve qu'on s'en sort beaucoup mieux que ce que j'aurais pu Je sais imaginer. pas. Parce que- Honnêtement, tu casses un peu les couilles. mais- Non, mais je trouve qu'on s'en sort beaucoup mieux que ce que j'aurais pu penser, tu vois. D'accord. Vous inquiétez pas, j'en rigole beaucoup, mais je ne lui demande pas de faire des choses et je ne m'énerve pas contre lui. Arrête de mentir, après de croire. Vas-y, en vrai, je suis super chill, non? Tu es une obsessionnelle de la lessive. Ça, je le savais. Non, tu le savais pas à tour. Si, je le savais, je l'ai vu. Je voyais le nombre de lessives que tu faisais par rapport au truc. J'étais en mode. Même tu me proposais souvent de faire des lessives alors que je venais que 2 jours. Bah oui. Tu fais une lessive? J'aurais été vraiment comme ça. Je fais une lessive. Je fais une machine de blanc. Tu veux. Petite lessive? Donc voilà, j'espère que ça durera encore plusieurs années et peut-être que je vous en referai genre le bilan de vie commune 10 ans plus tard. Tout ça pour dire que je suis largement plus épanouie ici qu'à Tours et que dans tous les autres endroits où j'ai pu être sur cette planète. Et je suis très heureuse comme ça, les animaux vont hyper bien, ils sont heureux ici, sereins et posés en fait tout simplement et c'est ça que je recherchais tout simplement avec la personne que j'aime dans ma vie. Il s'est avéré que ce soit Louis, voilà, qui m'offre ce plaisir-là, puis on se complémente vraiment extrêmement bien, il m'aide énormément au travail, du coup je l'aide comme je peux, ou en tout cas j'essaie de lui apporter de l'aide comme je peux. Je suis totalement in love de ce monsieur, vous voyez. C'était le bilan de notre vie commune au bout de 1 an. Du coup je vous fais plein de bisous, j'espère que la vidéo a été un petit peu différente et vous a quand même plu. C'était une vidéo, je voulais vous étaler mon positif et mon bonheur, voilà, c'est tout simplement parce qu'on en a marre des choses un peu négatives, donc on étale le bonheur, d'accord? On étale le bonheur. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je les regarde, je les lis et j'y réponds au maximum. Un petit pouce bleu et à vous abonner évidemment. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.